Les forces irakiennes continuent leur progression et ce matin sur Europe 1, vous allez entendre un témoignage exceptionnel, celui d'une femme qui a réussi à quitter Mossoul. Elle est dentiste, elle a échappé à l'État islamique. Gwendoline de Bono, elle travaillait à l'hôpital de Mossoul. Et nous rencontrons Lina épuisée par une fuite qui a duré une semaine. La jeune femme alterne entre éclats de rire et sanglots. Elle n'en revient pas d'avoir quitté Mossoul. Via les haut-parleurs des mosquées, les djihadistes rappellent régulièrement qu'il est interdit de sortir de la ville. Lina a donc rusé. Il lui a fallu 8 tentatives pour enfin rallier un camp de réfugiés avec ses enfants. Notre grosse préoccupation, c'était le checkpoint de Daesh. Ces derniers temps, ils sont de plus en plus violents, donc on a préparé un mensonge pour pouvoir passer le checkpoint. Mais Dieu merci, quand on est arrivé, il avait été bombardé, donc on est passé comme ça. Désormais à l'abri, Lina se souvient du carcan djihadiste. Dentiste, elle ne voulait plus travailler à l'hôpital administré par l'État islamique. Elle y a été forcée en se pliant aux règles absurdes qu'elle évoque avec un certain sens de l'humour. À l'hôpital, je devais porter des gants noirs sous mes gants médicaux pour cacher mes mains. Et je consultais avec le niqab noir devant mes yeux. Vous imaginez, pour un dentiste, ils avaient installé une caméra dans la pièce pour nous surveiller. Si on enlevait le voile, ils venaient nous punir. Chaque jour à l'hôpital, Lina côtoie des membres étrangers de l'État islamique et notamment, dit-elle, beaucoup de Français. Je le sais parce qu'ils parlaient français entre eux, des Français partout. Il y avait des combattants et aussi des médecins français. Chaque médecin français de l'hôpital était escorté par un combattant, un garde du corps par médecin. Des médecins djihadistes précieux pour le groupe islamiste. Ils ne quittent jamais l'enceinte du bâtiment, témoigne Lina. Pour une raison simple, la coalition ne cible pas les hôpitaux. Gwendoline de Bono, envoyée spéciale d'Europe 1 en Irak.